Alors, on va aborder, donc c'est un sujet qui est assez explosif, hein, celui des sources du Coran. Pour les musulmans, on le sait, le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le Coran s'inspire en réalité de textes principalement d'origine juive et chrétienne, même s'il y a d'autres influences, mais on ne va pas forcément en parler ici. Alors, souvent les musulmans répondent oui, mais c'est normal que le Coran s'inspire des textes juifs et chrétiens parce que la Bible fait partie de la révélation. Mais là, on ne parle pas de la Bible, on parle d'écrits, de textes écrits qui ont été composés par des hommes, des savants religieux, à savoir principalement des rabbins et des moines. Par exemple, il est largement admis que de nombreux passages du Coran s'inspirent du Talmud. Et le Talmud, c'est quoi? C'est l'ensemble des commentaires de la Torah écrits par les rabbins au fil des siècles. Mais c'est pas la Torah. C'est comme en islam, il y a d'un côté la révélation, le Coran, et de l'autre côté, on a le tafsir, qui est le commentaire du Coran. Mais c'est pas la même chose. Je précise parce que pour certains, ça n'a pas l'air de vouloir rentrer. Donc si on revient au Talmud, quelques précisions. En fait, on a deux Talmuds. On a le Talmud de Jérusalem, écrit au 5e siècle, et le Talmud de Babylone, écrit au 6e siècle. Un autre point important, c'est que dans le Talmud, on a des légendes, dont certaines sont reprises par le Coran, on va le voir. Le Coran présente ces légendes comme des faits historiques. Alors que pour les rabbins, ces textes, c'était en réalité des fictions qu'ils ont inventées dans le but d'expliquer leurs écritures. Elles avaient donc une fonction explicative. Donc l'un des premiers à avoir pointé du doigt les similitudes entre le Coran et le Talmud, c'est un savant allemand qui s'appelle Abraham Geiger, qui était également rabbin. Si vous voulez, Geiger voyait le Coran comme une compilation de récits, de légendes et de lois d'origine talmudique. Il a écrit un livre dans lequel il recense les passages du Coran influencés par le Talmud. Ce livre s'appelle Was hat Muhammad aus dem Judentum ausgenommen? Désolé pour mon accent allemand. Donc en français, donc ce que Muhammad a emprunté au judaïsme. L'un des exemples les plus frappants, c'est le verset 32 de la sourate 5 qui dit « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Donc ce verset, comme on le voit dans le tableau, se reprend quasiment textuellement un passage. Pour ceux qui nous écoutent, hein, à la droite du tableau, hein. Voilà. Voilà, à droite, on a le verset Voilà. du Coran, sourate 5, verset 32, et à gauche, on a le passage du Talmud, hein, donc dans le traité Sanhédrin, chapitre 4, verset 5. L'Écriture considère tout meurtrier d'un seul membre du peuple d'Israël comme s'il avait tué le monde entier, et tout homme préservant la vie d'un seul membre du peuple d'Israël comme s'il avait sauvé la vie du monde entier. Donc en fait, ce passage du Talmud, c'est un commentaire de la Genèse, hein, chapitre 4, verset 10, où Caïn vient de tuer son frère Abel. Et Dieu lui dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Or, en hébreu, le mot « sang » est au pluriel. Donc les rabbins se sont demandé pourquoi Dieu utilisait le pluriel. Et leur interprétation, c'est que le pluriel indique que ce n'est pas seulement Abel qui avait été tué, mais également tous les enfants potentiels qui auraient pu naître de lui s'il n'avait pas été tué. Donc les rabbins en ont tiré la conclusion suivante, hein, qui figure dans le Talmud, à savoir que si on tue un seul homme, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. C'est une pensée profonde quand même. C'est très profond comme pensée quand même. Mais en même temps,